Alléluia, alléluia. Qu'est-ce merveilleux. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il est bon, très bon. Pour nous, pour toi, pour moi. Dieu est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les livres de l'Apocalypse de Jean. Le 3e chapitre, nous allons lire du verset 7 au verset 13. Apocalypse 3, 7 à 13. Écrit à l'ange, c'est la 6e lettre. Imaginez-vous, Dieu écrit une lettre, Jésus écrit une lettre à chaque église. Et il y a un ange, un messager spécial envoyé par le Seigneur Dieu qui doit aller avec sa lettre dans chaque église. Et je vous ai donné une carte. Ces lettres étaient bien distribuées. On a commencé par Éphèse, puis Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes et Philadelphie et Laodicée. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 6e lettre pour un petit thème. C'est pas toute la lettre qu'on va examiner sous un petit thème. Lisons cette 6e lettre adressée à l'église de Philadelphie, une église qui était implantée dans une région très stratégique, le chemin vers l'Orient, mais dans un lieu qui était souvent bouleversé par le volcan et aussi par les tremblements de terre. Il y a même un moment où, après le tremblement de terre, toute la ville était presque disparue et les gens ont quitté la ville. Pour rebâtir la ville, Rome avait dû ne pas taxer les gens pour qu'ils aient le moyen de bâtir cette ville de Philadelphie. Et le fondateur de cette ville l'a nommé Philadelphie en mémoire, en souvenir de l'amour qu'il avait, qui existait entre lui et son frère, son petit frère, qui ne faisait pas la concurrence, qui ne voulait pas prendre sa place. Il y avait beaucoup d'amour en les deux. Il dit Philadelphos, c'est la ville de l'amour. C'est dans cette ville qu'avait une église implantée probablement par un disciple de Paul. Et on lui écrit cette lettre, on écrit à cette église cette lettre. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint et le véritable. C'est lui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, mais qui en réalité ne le sont pas, et qui mentent. Voici, je le ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation, de la tribulation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur, nos oreilles sont disposés à entendre ta parole maintenant. Parle, Seigneur. Édifie-nous et transforme-nous tout en nous formant et en nous informant des choses de Dieu. Seigneur, transforme-nous à ton image au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, quand vous lisez les 7 lettres, toutes les 7 lettres suivent un seul plan. Premièrement, celui qui écrit la lettre se présente lui-même. Et deuxièmement, après sa présentation, il dit une condamnation, un défaut de cette église.
Et ce qui est intéressant, pour cette église de Philadelphie, il n'y avait pas de défaut. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes en Christ, Dieu vous regarde ce matin sans défaut. Il vous regarde là où vous êtes, au YouTube, sans défaut. Et après, le Seigneur donne un conseil approprié. Et après ce conseil approprié, une promesse. Puis nous allons voir un peu ce qui se passe. D'abord, Jésus se présente. Et comment il se présente? Quand il écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Cette église qui, comme je vous disais, était implantée dans une ville très stratégique de l'Empire romain, mais dans une cité bâtie sur une terre volcanique, une terre instable. Savez-vous que toute cette terre est instable, bien-aimés? Nous ne savons pas bientôt si nous irons vers une nouvelle guerre du monde. La terre est instable. Nous sommes arrivés ici parce qu'en Afrique c'est instable, bien-aimés. La terre est instable. Haïti est instable. Et même ici, les lois changent. Ce n'est pas stable, le monde n'est pas stable. On pense seulement à cette instabilité volcanique, n'est-ce pas? Comme il y a une ville de chez nous qui est souvent menacée par des volcans, des tremblements de terre, mais la terre tremble. La vie ici bas n'est pas stable. Et Dieu s'adresse à ses enfants parce qu'ils vivent sur la terre, sur une terre instable, dans une société instable, dans des régimes politiques instables. Ici vous avez quelques stabilités, des élections, etc. C'est passager, bien aimé. Bénissez le Seigneur pour cela. Mais il y a des pays, pour faire seulement des élections, il faut se battre, il faut se faire tuer. C'est instable dans le monde. Si vous parlez à quelqu'un qui est dans le pays arabe, dans le pays africain, etc., il va vous dire, le monde n'est pas bon. Ici, tout est organisé. Si quelqu'un meurt ici, nous savons que faire, comment procéder. Mais quand j'étais en Afrique, c'était l'église qui enterrait. Et le salon funéraire, c'est dans l'église. C'est nous qui devions organiser ça. Si on ne le fait pas, la personne va pourrir. Un jour, on a ramassé quelqu'un qui était dans sa maison, un jeune homme qui était mort depuis 2-3 jours. Personne ne savait. Mais comme l'église avait l'habitude, nous avions 10 pasteurs dans notre église, l'habitude de visiter les gens, j'ai dit, hey, nous devons aller visiter tel, on ne le voit plus. On est allé là, il a risqué de pourrir dans sa maison. Il était mort depuis 3 jours. La terre est instable. Et Jésus-Christ écrit à son église qui vit dans une terre instable. Et aujourd'hui encore, il veut nous parler parce que nous vivons dans une terre instable. Quand je suis venu au Canada, je pense que tout allait bien ici, que c'était presque le paradis en 82 pour la première fois. J'arrive au YMCA où j'étais logé le 21 août 82, j'oublie jamais ça. Le matin, j'ouvre la douche, je vois quelqu'un qui était en train de vomir, qui était ivre. Les blancs aussi. Ils font aussi ça ici. Et comme Dieu me disait, pauvre toi, partout à l'homme, il y a la maladie de l'homme. L'homme est malade partout. L'homme est malade partout. Et puis après, je commençais à lire le journal de Montréal, des suicides, des assassinats et tout ça. Je dis, waouh, ici aussi, oui, ici aussi, la terre est instable. La terre est souffrante depuis que l'ennemi l'a fait tomber dans le péché. Alors, Jésus crée une église implantée sur une terre instable, implantée dans une ville volcanique, dans une ville où il y avait des tremblements de terre. Je ne sais pas quel genre de tremblement de terre vous avez dans votre vie, mais Jésus vous écrit aujourd'hui. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans votre vie, mais Jésus sait, et il te connaît, et il t'aime, et il t'écrit aujourd'hui, comme il a écrit à l'église de Philadelphie et à tous les chrétiens qui étaient là dans l'église de l'amour, n'est-ce pas? Une ville qui tremble, mais une ville pleine d'amour. Une ville qui a reçu l'amour de Jésus-Christ à cause de son église. Et là, dans cette ville, vous allez voir, il y avait une synagogue. Mais les gens de la synagogue étaient vraiment des satanistes. Comme un peu, j'étais dans une ville Manchester, en Angleterre. Et il y avait quelqu'un qui se promenait avec un cercueil, un sataniste, qui se promenait avec un cercueil dans sa voiture. Puis qui recrutait les gens pour adorer Satan et faire des sacrifices humains. En Angleterre, aujourd'hui, au XXIe siècle. Waouh! Je pensais que la sorcellerie n'était que pour l'Afrique. Puis j'ai constaté qu'en Angleterre, les sorciers étaient plus sophistiqués que les sorciers africains. Terrible, bien-aimé. Alors, il y avait dans cette église-là, dans cette ville-là, une synagogue. Et cette grande synagogue, il y avait des gens méchants.
très méchants. On les appelle, Jésus même appelle ça une synagogue de Satan. Alors maintenant, Jésus s'adresse à eux comme qui? Regardez comment il s'adresse à nous encore aujourd'hui. Voici ce que dit le Saint. Jésus s'adresse à son peuple en tant que saint, sans péché, sans tache, sans aucun défaut. Voici ce que dit celui qui a aucune pensée impure, aucune parole déviante et déviée, Seigneur, aucune action corrompue. Le Saint, celui qui est pur devant Dieu. Le véritable, Jésus est le véritable homme et le véritable Dieu. Il est le véritable sauveur. Il est le sauveur authentique. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le véritable. Il se présente comme le véritable. Je suis le véritable sauveur. Je suis le véritable prince de la paix. Je suis le véritable chemin. Je suis la véritable vie. Je suis la véritable espérance et assurance. Et il ajoute, voici ce que dit celui qui a la clé de David. Et pour les Juifs, il pouvait comme celui qui a la clé de David, la clé du roi David, la clé de la royauté divine même. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça, c'est l'autorité absolue qui nous parle aujourd'hui, bien-aimés. C'est pas moi qui vous parle aujourd'hui, que ce soit au travers de YouTube, mais celui qui nous parle, nous tous, c'est celui qui a les clés de l'autorité. Il a la clé de David. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Tous les anges, toutes les armées obéissent à sa clé, à son autorité, à sa parole. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. En fait, dernièrement, j'ai donné un cours de l'Ancien Testament, puis j'ai découvert pourquoi Dieu, il a commencé par révéler à Moïse la création. Parce que Moïse qui a écrit Genèse, il a commencé à lui révéler la création. Pourquoi? Parce qu'avant de le sauver de l'Égypte, il devait lui montrer quand lui parle, la chose arrive. Quand il parle, aucun homme ne peut lui résister. Alors Moïse dit, c'est celui qui me commande. Parce que Moïse doutait un peu avant d'aller, mais Dieu lui a fait des démonstrations là, au buisson ardent, pour qu'il puisse aller. Et le même Dieu aujourd'hui vous dit, c'est celui qui ouvre. Et quand il ouvre, personne ne fermera. Et quand il ferme, personne n'ouvrira. Et il continue. Église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Chaque chrétien de cette église, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Oh, je ne sais pas s'il y a des gens pour me suivre ce matin, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes très puissant? Moi, je n'ai pas assez de puissance. Parce que tu as peu de puissance. Parce que tu es faible. Parce que tu es pauvre. Parce que tu es cassé. Parce que ton compte en banque n'est pas bien fourni peut-être. Parce que ta santé est précaire peut-être. Parce que tu es incapable de te sauver, de te guérir toi-même. Parce que tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle du médecin peut-être concernant ta santé. J'aimerais que tu saches que je sais que tu es faible. Amen. Je sais que tu es faible, dit le Seigneur. Et parce que je sais que tu as peu de puissance, mais que je sais aussi que tu as gardé ma parole. Et pour vous qui êtes là, vous avez gardé sa parole, parce que sa parole dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et vous avez eu cette joie pour venir à la maison du Seigneur aujourd'hui. Vous avez gardé sa parole. Sa parole est une lampe à vos pieds, une lumière sur votre sentier. Je vous ai vu chanter et danser devant le Seigneur pendant la louange. Donc vous avez gardé la parole du Seigneur, parce que la parole du Seigneur dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Donc vous avez gardé la parole. Amen. Cet message est pour vous, bien-aimés. Oui, vous n'avez pas de puissance, vous avez peu de puissance, mais vous avez gardé ma parole, et ça, je le sais. Et il continue. Et tu n'as pas renié mon nom.
Hein? Tu as peu de puissance. Tu as gardé ma parole, malgré ton impuissance, et tu n'as pas renié mon nom. Hey, c'est pourquoi j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra, ne saura fermer. Et alors je commençais à méditer sur cette porte. Parce que là, il faut aller dans le texte, mais quand tu vas dans le texte, tu cherches l'explication spirituelle et l'explication matérielle. Concrètement, c'est quoi cette porte? Cette église, et chaque membre de cette église, avait quel problème? Était enfermé dans quelle sorte de prison? Parce que cette église avait besoin d'une porte. Pour entrer dans cette maison, vous avez besoin d'une porte. Sinon, vous n'allez pas entrer. Et pour sortir de cette maison, vous avez besoin aussi d'une porte. La porte est pour entrer, pour sortir. Eh bien, pour sortir d'un problème, vous avez besoin d'une porte, bien-aimé. Hein? Un problème que ce soit un problème de travail, un problème de santé, etc. Vous avez besoin d'une porte. Et alors, il dit, j'ai ouvert une porte. Alors, regardez bien le verset 9. Une première sorte de description de cette porte. Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Ça, c'est la porte du pouvoir de Dieu. Dieu donne à ses enfants qui sont faibles le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Aucun homme ne peut leur empêcher d'accéder à ce que Dieu a fait. Je vous donne un exemple et ça je vous donnerai un devoir. Allez lire cette semaine Genèse, à partir de 37 jusqu'à 50. Vous rencontrez un jeune homme qui s'appelle Joseph. Ce jeune homme, il est né dans une famille qui était certes bénie, mais que de portes fermées, que de problèmes. Son père était polygame, 4 femmes, 2 femmes qui étaient des sœurs, mariage incestueux. Et avec des domestiques, les domestiques des 2 servantes de ces femmes sont devenus encore ces femmes. Et les enfants, c'était vraiment le chaos dans la maison. Il n'y a rien de bon qui pouvait sortir de là. Il y avait un jeune homme qui s'appelle Joseph. Et ce Joseph, c'était un dreamer. Il rêvait, il avait des songes. Puis un jour, il a eu un songe. Il dit, hey, j'ai rêvé quelque chose. Les étoiles, la lune et tout ça étaient en train de m'adorer. Hein? C'est quoi c'est ça? Le soleil, la lune, puis les étoiles t'adoraient. Toi, qui es-tu, toi? Même son père a dit, c'est quoi? C'est étrange. Ses frères ont dit, c'est orgueilleux. Puis j'ai dit, nous étions en train de mettre des épis ensemble, puis les tas d'épis, il y avait 11 là, puis qui m'adoraient moi. Hein? Pour qui tu prends? Ses frères, jaloux de lui, lui ont fermé toutes les portes. Puis un jour, ils l'ont vu venir, leur donner la nourriture. Leur père l'a envoyé avec un peu de nourriture, le visiter. Puis on dit, on va fermer la porte de ses revers. Ils ont fermé la porte. Ils ont voulu les tuer, ils n'ont pas pu. Puis l'ont vendu chez les Madianites. Les Madianites ont fermé la porte. L'ont vendu chez Potiphera. Arrivé chez Potiphera à la maison, la femme de Potiphera lui a fermé la porte. Alors que Potiphera prospérait quand il gérait ses biens matériels, n'est-ce pas, parce qu'il était béni, ses affaires prospéraient. La femme lui a fermé la porte en mentant qu'il voulait la violer. On le jette en prison. En prison, il interprète les songes de 2 conseillers du roi, assistants du roi. L'un sauvé, l'autre est pendu. Puis il dit, eh bien, celui qui est sauvé, souviens-toi de moi. Il ferme la porte, il l'oublie. Mais un jour, Dieu a ouvert une porte. Une porte ouverte que personne ne pouvait fermer. C'était le songe qu'il a donné à Pharaon. Les songes qu'il a donnés à Pharaon. Et je m'arrête là pour Joseph bien-aimé. Vous ne savez pas que Dieu peut aller ouvrir, puis j'ai vécu ça, il peut ouvrir une porte que personne ne saura fermer. Une porte que personne ne saura fermer. Je me rappelle encore de quelqu'un qui était malade. On ne trouvait pas de quoi il souffrait. On ne trouvait plus parcourir. Puis un jour, Dieu a ouvert une porte d'un petit voyage quelque part. Il était dans ce pays-là, on a découvert de quelle maladie il souffrait et il était soigné et guéri. Dieu ouvre une porte que personne ne saura fermer.
la porte de la victoire, la porte du pouvoir. Parce qu'à la fin, tous ces enfants de Joseph, de Jacob qui voulaient le tuer, à la fin, ils ont adoré Joseph. Ils sont prosternés devant lui. Il était leur chef. Parce que Dieu, quand il ouvre, personne ne fermera. Et quand il ferme, personne ne pourra ouvrir. C'était la porte du pouvoir de Dieu qu'il a donné à Joseph, comme il a donné à l'église. Bien-aimés, votre église est petite, mais elle va grandir par la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu a ouvert cette porte de la croissance. Alléluia. Dieu ouvre cette porte. Vous allez vous multiplier, croyez-moi, si vous marchez selon la parole de Dieu et non selon les pensées des hommes. Amen. Deuxième sorte de porte, la porte de la protection de Dieu. Verset 10 à 11. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Et moi je vous dis que personne d'entre nous ne pouvait être ici s'il n'a pas gardé la parole de la persévérance. Regardez la distance que vous avez faite. Pensez-vous que Dieu ne regarde pas ça? Que tu es venu de Gatineau jusqu'ici? Pensez-vous que Dieu est si ignorant et méchant pour ne pas voir que son fils, avec son enfant, avec sa femme ont fait cette distance? Et pensez-vous que c'est inutilement qu'il vous a fait faire cette distance? C'est parce qu'il a une bénédiction pour toi aujourd'hui. Mais bon, les gens ne se rendent pas compte. Dieu est un Dieu généreux, puis un Dieu qui reconnaît tout ce que ses enfants font. Toute sémence que vous faites va porter de résultats, va donner des fruits, bien-aimés. Il sait exactement ce que nous avons fait. Comme quand on me disait, maman Monique se rappelle encore cette semaine, quand on disait, ah, ça va vraiment, il y aurait de la grêle, hein? Ça va vraiment, moi j'ai dit, je ne prie même pas, je l'arrête au nom de Jésus. Je ne perds même pas mon temps pour prier. Je l'arrête au nom de Jésus. Dimanche, on aura notre culte, il n'y aura pas ça. J'ai dit, toi là, je t'envoie l'hiver. Ce n'est plus l'hiver maintenant. Maintenant, c'est le printemps, et je le dis. Et c'est vrai que c'est le printemps. Mais l'atmosphère m'a obéi. Les météorologistes se sont trompés. Parce que quand Dieu parle, il ouvre, personne ne fermera. Dieu, il connaît. Et aujourd'hui, on a eu un merveilleux culte avec toute notre chorale au complet. La gloire de Dieu et sa grâce coulait en flot. Amen. Bien-aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Et j'ai gardé cette parole. J'ai dit, Élie, il priait pas pour toutes les choses. Tu as fait commander et la chose arrivait. Et il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Bien aimé, la tentation vient dans le monde. La tentation grandit. Quand vous entendez même à la télévision, tout le monde parle quoi? Sexy. La tentation, c'est plein. Regardez tous les dossiers qu'on fait sortir pour Trump, là. C'est dossier toujours sale. Hein? La guerre. Et beaucoup de problèmes vont arriver dans le monde. Mais les enfants de Dieu seront gardés par Dieu. Amen. Ils seront gardés par Dieu. Demeurez sous l'abri du Très-Haut. Vous ne serez pas déçus. La porte de la protection de Dieu est ouverte, bien-aimés. Savez-vous, vous connaissez une certaine Rahab, hein? Rahab était à Jéricho, prostituée, presque perdue. Puis elle a reçu des enfants de Dieu, les deux espions qui sont venus chercher comment entrer dans la terre promise. Et là, elle a fait une alliance avec ce peuple de Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle a gardé la parole et dit, nous avons entendu que vous êtes bénis de Dieu, que tout ce à quoi vous touchez est béni, que tout le monde tremble devant vous. Moi, je suis de votre côté. Mais il faut me sauver, hein, avec toute ma famille. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jéricho est tombé? Eh bien, Rahab et toute sa famille étaient sauvés. Puis ne vous arrêtez pas là. Rahab est devenue l'ancêtre de David, l'ancêtre de Jésus. Dieu l'a béni au centuple. Alléluia. Hein? Voyez-vous, Dieu, non seulement qu'il va vous garder, mais il va vous faire prospérer même dans les difficultés. Rahab a prospéré alors que Jéricho était en train d'être détruit. Quand vous allez dans cette ville, même maintenant, vous allez voir comment cette ville est en dessous de la mer, au niveau de cette ville est en dessous de la mer. Mais Rahab est sorti donc dessous de la mer. Rahab est sorti de ce trou pour devenir l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a Paul
qui était enfermé dans une petite prison à Jérusalem, acte 23. Et là, on était sûr qu'on va le tuer, puis ils ont monté un coup avec 40 personnes pour le tuer. Puis on a dit, c'est fini, on vient de l'avoir. Demain, on va le faire sortir pour le juger, et les 40 personnes vont surgir du néant pour le surprendre et le tuer. Mais ils ne savaient pas que Dieu est là pour ouvrir une porte que personne ne saura fermer. Et là, le neveu de Paul est allé dire au tribun, n'écoutez pas ces gens-là quand ils vont venir, parce qu'ils ont monté un coup pour tuer Paul. Faites attention. Alors le tribun, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait partir Paul de nuit, de là à Césarée. Ils n'ont pas pu le tuer. Et quand vous lisez dans Acte 23, Jésus même est apparu à Paul dans la prison. Il lui a dit, ne t'en fais pas, tu vas paraître à Rome, tu vas témoigner à l'empereur. N'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus ouvre une porte, il te protège jusqu'à ce que tu prennes cette porte et que tu sois béni de la bénédiction qu'il a préparée avant la fondation du monde pour toi. Amen. Cette porte, la porte qu'il ouvre n'est pas seulement la porte du pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, du pouvoir d'être protégé par le Seigneur, mais c'est aussi la porte de la promotion, de l'élévation. Et j'ai découvert ça dans le texte même, Apocalypse 3:12. Quand tu vas vaincre, c'est lui qui vaincra. En fait, c'est dit, quand tu vaincras, tu seras élevé. Tu seras élevé dans la maison de mon Père. Quand il dit, vous serez une colonne dans la maison de mon Père. Tu seras élevé dans la maison de mon Père. À la fin des temps. Et j'écrirai sur toi les noms de mon Dieu. Imaginez-vous, vous allez porter sur vous les noms de mon Dieu, de Dieu de Jésus-Christ. Les noms de la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, pas la Jérusalem toute maganée et détruite, mais la Jérusalem céleste. Et mon nom nouveau, Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, Roi des Rois. C'est-à-dire, un jour, nous allons porter le nom de Jésus sur nous. Alléluia. Nous serons élevés. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ici même, Dieu vous élève. David, pas notre fils David, mais lui aussi sera élevé un jour. Mais David, le roi, bien-aimé dans le Seigneur, était un petit berger. Puis, Saul a tout fait, le roi Saul a tout fait pour l'étouffer, pour l'empêcher d'être élevé, l'empêcher d'être général, l'empêcher de devenir roi. Mais Dieu a ouvert la porte de la bénédiction de l'onction par Samuel. Et Saul n'a pas pu l'empêcher d'être élevé à la dignité de roi. Il est devenu roi, non pour 2 ans, non pour 3 ans, mais pour 33 ans plus 7 ans d'exil. 40 ans de royauté. Alléluia. Quand Dieu t'élève, personne ne peut t'empêcher de t'élever. Non seulement que nous porterons son nom, non seulement que nous entrons dans sa ville et porterons le nom de la nouvelle ville, mais ici même, Dieu veut élever ses enfants. Vous savez ça? Il veut élever ses enfants. Regardez Esther. Pourquoi il a élevé Esther? Regardez comment il a élevé Esther, Dieu. Comment il a élevé? Pourquoi il a élevé? Il a élevé pour permettre aux enfants d'Israël d'être protégés. Il a élevé Néhémie pour libérer les enfants d'Israël. Il a élevé Daniel pour permettre aux enfants d'Israël d'être délivrés en exil. Il va vous élever pour permettre à ses enfants d'être rachetés, d'être bénis. C'est pas seulement pour vous, bien-aimés. C'est pourquoi nous apprenons à donner généreusement, à nous donner, parce que les bénédictions que nous recevons et que nous allons toujours recevoir ne sont pas seulement pour nous, mais Abraham a été béni pour bénir toutes les familles de la terre. Amen. Et j'aime le Canada. Parce que quand nous sommes arrivés ici, on a vu, c'est un pays quand même de gens généreux. Les gens qui aiment bénir les autres. Quand vous regardez à l'ONU, vous allez voir, ce sont le Canada, les États-Unis, l'Allemagne qui donnent plus d'argent pour aider les pauvres dans le monde. Mais pourquoi ces gens-là? Parce qu'il y a un arrière-plan biblique de l'amour de Jésus-Christ dans le fondement de nos États qui sont à l'ouest, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, le Seigneur veut te promotionner. Dites à ton ami, le Seigneur veut te promotionner. Il veut t'élever. Mais qu'est-ce que tu vas faire quand il va t'élever? Qu'est-ce que tu vas faire quand il va t'élever? Bien-aimé dans le Seigneur, je vais conclure maintenant mon message. Soyez très attentifs parce qu'il y a un exemple qui arrive et c'est le dernier. Une illustration. Le Seigneur te dit aujourd'hui, bien-aimé, toi qui suis ce message au YouTube,
ou au Facebook, ou encore toi qui es ici maintenant en direct, il te dit ceci: ma fille, mon fils, je connais tes œuvres. Et il dit à l'église: Église, je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance. Dites à votre ami: tu as peu de puissance. On est faible. Mais j'aime toujours Paul qui dit, et je comprends pourquoi il dit: quand je suis faible, alors je suis fort. Je sais que tu as peu de puissance, mais je sais que tu as gardé ma parole et qui n'a pas renié mon nom. Et j'aimerais vous dire quelle parole vous avez gardé aujourd'hui. Le Seigneur a dit: là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Le fait que vous êtes réunis ici en son nom, vous avez gardé sa parole. Le Seigneur a dit: heureux l'homme ou la femme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Le fait que vous méditez la parole maintenant, vous avez gardé sa parole. Voyez-vous? Alors, bien-aimé, le Seigneur sait que tu as peu de puissance, que tu as gardé sa parole, que tu n'as pas renié le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, si doux et puissant. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui met une porte devant toi, une porte que personne ne pourra fermer. Et je vais vous expliquer tout de suite là, parce que il a voulu que je vous donne cette porte. Aujourd'hui, c'est dans Acte 12. Et ça sera la fin. Suivez bien, chacun de vous doit sortir d'une prison aujourd'hui. Amen. Chacun de vous doit sortir d'une prison. Dites à votre ami: tu dois sortir de cette prison aujourd'hui. Chacun de vous. Et le Seigneur m'a donné ces mots: faites sortir mes enfants de la prison. Aujourd'hui, pas demain. Pierre était en prison. Regardez Acte 12. Il était en prison parce que ça faisait plaisir aux rois et aux juifs de le condamner à mort après avoir tué Jacques. Il était en prison. Et dans cette prison, bien-aimé dans le Seigneur, il était bien gardé. Il y avait 4 escouades de 4 soldats, 4 x 4, 16. Cette prison avait des portes, plusieurs portes, et une porte de fer. Et Pierre était couché la nuit et ne pouvait pas sortir. Puis le Seigneur me disait: il y a des gens dans ton église que tu dois faire sortir de la prison. Ils ne savent pas qu'ils sont en prison. Puis fais-les sortir, mon fils, aujourd'hui. Exactement comme je fais sortir Pierre. Puis si vous reconnaissez dans ces paroles, s'il vous plaît, sortez de la prison. Amen. Parce qu'il y a un ange qui s'occupe de vous. Exactement comme il y a un ange qui a amené cette lettre au Seigneur. C'est pas moi qui vais vous faire sortir de la prison, mais c'est lui-même qui m'a autorisé de le faire. La nuit qui précédait le jour où Hérode devait le faire comparaître pour le condamner à mort, verset 6, Pierre lié de chaînes, de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Puis le Seigneur me disait: il y a des enfants de Dieu, ils ne savent pas. L'ennemi les a enchaînés dans une situation, puis ils dorment. Ils dorment. Puis ils ne peuvent pas parler de ces chaînes-là. Mais moi, je veux qu'ils soient libérés. Amen. Un peu comme cette personne qui souffrait, qui était dans la synagogue de Nazareth depuis longtemps, de Capernaum, qui souffrait depuis longtemps. Et quand Jésus est entré, oh, cette personne fut délivrée. Amen. Bien-aimé, Pierre, le grand apôtre, dormait enchaîné physiquement. 2 chaînes. Il dormait entre 2 soldats qui le gardaient, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. N'oubliez pas la porte, parce que Dieu a ouvert une porte devant vous. Amen. Devant la porte.